Bourbambong, même les gens font les choses. Bonsoir tout le monde. Puisque tout le monde est présent, je vais me présenter. On m'appelle Mbombor le Porlima Sindama Orsong Tola Malong Marcus. De coutume, c'est-à-dire d'habitude, je ne prends pas le micro au mois de juin. Mais ce matin, 6h48, on vient me réveiller. À Marcus, tu dois prendre le micro aujourd'hui, j'ai dit là, pourquoi? Après enquête photo de commissaire, il en ressort que le peuple Bassaba Timpo s'est réuni à applaudir pour le peuple. Franchement, mais je vous assure, moi j'habite le quartier Kongmondo, je suis sapé le matin, je suis en train de monter pour aller prendre la voiture. J'ai monté vers le carrefour Kongmondo. Juste au milieu du carrefour, j'aperçois un blanc, Kanam Nanga. En train de wattiser au téléphone, il est en train de parler au téléphone, il wattisait, c'est-à-dire il maniait la langue de Molière. Alors il n'y a pas de problème, je suis en commando au Cameroun là, oui. Je suis en commando là, oui. Directement, à quelques mètres du blanc, il y a deux gars à Bassa qui sont sortis, une terre et qui directement, c'est un type qui a d'abord aperçu le blanc, il a interpellé son frère. Après, ben téléphone Kana. Après, regardez le blanc à le téléphone, le dernier cri. Directement, son frère a dit, Atep, que Karayo. C'est-à-dire, père, Atep, va arracher le téléphone là. Directement, le blanc a compris. Dès que le blanc a compris, le gars a raccroché le téléphone. Il s'est retourné vers les deux petits frères en disant, petit frère, car le téléphone, j'ai un congé. Petit frère, tu arraches le téléphone de qui tu es malade. Directement, les deux gars Bassa ont détalé. Après, bébaye Wamboy. C'est grave au stade de foot, les gars tombent sur moi. À Marcus, bébaye Wamboy, qu'est-ce qu'il y a? Les blancs veulent nous agresser avec notre propre langue. Franchement, c'est là où j'ai compris que non, le Cameroun, ce n'est plus l'Afrique en miniature, mais le monde en miniature. Applaudissez pour les filles. Franchement, même les gens font les choses. Moi, j'ai compris que pour m'en sortir dans la vie, je dois marcher avec les anciens. C'est pour ça que je ne pouvais pas manquer ici aujourd'hui parce qu'il y a les grands frères. Je vous assure, il y a l'un de mes grands frères qu'on appelle Dr Boblamo. Dr Boblamo, un grand docteur en retraite. Mais tellement il a de l'expérience que de temps en temps, quand il y a un cas grave à l'hôpital, on l'appelle. Dernièrement, donc, il m'appelle, Marcus, accompagne-moi quelque part. On entre dans la voiture de Dr Boblamo, il démarre. On arrive devant l'hôpital, frère attend, on garde. Les hôpitaux du Cameroun, les hôpitaux où quand tu arrives à l'entrée de l'hôpital que tu es malade, tu vois comment on vend les cercueils partout. Ça veut dire que si tu es malade, tu es en train d'aller à l'hôpital en cours de route, ton cœur va normalement coupe, cap, coupe, cap, coupe, cap. Dès que tu arrives devant l'hôpital, tu vois les cercueils, les battements de cœur changent. Coupe, cap, 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 coupe, cap. Franchement, je vous assure, parce que le malade ne peut jamais aimer les cercueils. Parce que tu sais que si tu régènes avec la maladie là, directement, applaudissez pour le grand frère. Et il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. C'est très important. Directement, on entre à l'extérieur de l'hôpital, direction pavillon maternité. C'est là-bas qu'on appelait Dr Boblamo. Dès qu'on entre là-dedans, ce sont les pleurs qui nous accueillent. Wow, ouais, yo, oh, qu'est-ce qui se passe? Après enquête photo de commissaire, il en ressort que c'est une femme qui a 2 semaines de contraction. Imaginez 2 semaines de contraction. Son débat encore. Franchement, la femme est couchée sur la table. Elle pousse, l'enfant ne sort pas. Vous savez que quand l'enfant pleure, c'est qu'il est déjà sorti. Le bâtard, lui, pleurait dans le ventre. Le gars faisait le bruit dans le ventre, mais il ne sort pas. C'est là où Boblamo examine la situation. Il pose la question. J'ai dit, hein,
L'enfant, la femme qui a couché là, qui souffre là, elle s'appelle comment? On dit que la femme là s'appelle Ngomoni. Yeah. Et son mari c'est qui? On dit que son mari c'est Moni Rigobert. On dit Jamli Moni Dini. Apportez-moi les pièces d'argent. C'est ainsi qu'on remplit la main de Docteur Boblamo avec les pièces d'argent. Vous savez, quand une femme veut accoucher, il y a une jambe du côté de Malmengang, une autre jambe du côté de ma tombe, de l'autre côté. Elle est là comme ça, l'enfant souffle dans le ventre, elle pousse, l'enfant ne sort pas. C'est là où Boblamo s'est approché de l'entrejambe de la femme avec la main remplie de pièces d'argent. Il a secoué. On a seulement vu comment l'enfant qui est dans le ventre, il s'est tué, il ne faisait plus le bruit. On a ressecoué la main remplie de pièces d'argent. On a seulement vu comment l'enfant qui est dans le ventre a envoyé la main pour prendre les jetons. Boblamo a récupéré la main de l'enfant. Et Moni Junior est né. C'est comme ça que Moni Junior est né. Franchement, applaudissez pour vous-même. Vous comprenez l'expérience des anciens. C'est très important. Il faut respecter les aînés. On dit souvent chez nous que ce que le vieux père voit si. Toi, les jeunes, même quand tu es debout, tu ne peux pas voir. Merci beaucoup. C'était Marcus. Je vous reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Marcus.